Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2022 pour le signe du Lion. Alors bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les messages qui sont transmis ici sont des messages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez présentement. Donc, c'est à vous de faire le tri dans les messages reçus, puisque c'est général, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, bien sûr. Je vous invite aussi à toujours avoir un esprit critique et aussi à reprendre ou à garder votre pouvoir personnel sur votre vie. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ça pourrait vous apporter d'autres informations complémentaires aux messages reçus aujourd'hui. Et je vous invite aussi à liker la vidéo, à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout, me laisser aussi des commentaires pour me dire ce que vous vivez actuellement en rapport avec le tirage d'aujourd'hui. Alors voilà mes chers amis, sans plus tarder, on va commencer votre tirage, mes chers lions. D'abord, pour commencer, ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser des cartes qui vont nous parler, disons, de la planète qui va peut-être vous influencer ou comment vous devriez être influencé par cette planète-là, disons, pour mieux vivre votre mois. Alors, de quoi vous avez besoin, entre autres, ce mois-ci, ou de quoi vous aurez besoin ce mois-ci pour mieux vivre votre mois. Donc, la planète bon, je ne suis pas étonnée, mais la planète, pour vous, mes chers lions, c'est la planète, le Soleil, en fait. Alors, le Soleil, c'est une carte qui est tout à votre image, qui est tout à votre image. Vous êtes un signe de feu. Alors, le Soleil, ici, ça vous dit que vous avez besoin, particulièrement ce mois-ci, je pense, de rehausser votre estime de soi, de rehausser l'image personnelle ou la vision que vous avez de vous-même. Le soleil, c'est ce que ça nous dit. Cette carte-là nous dit, les besoins que vous avez de vous... de vous valoriser, en fait. C'est le mot que je cherchais. De vous valoriser et de rehausser l'image personnelle que vous avez de vous-même et votre estime personnelle. Et la meilleure façon de le faire, ça sera avec un élément. Donc, on va voir quel élément va être attribué à vous. Donc, c'est l'élément air. Alors, pour moi, ce que ça nous dit, l'élément air, c'est d'être capable, en fait, d'être rationnel, d'accord? D'avoir une image de vous, mais de façon rationnelle. Parce que parfois, on a tendance à se voir autrement que ce que l'on est vraiment. Donc, avoir ce côté rationnel pour essayer de se distancer de soi-même un peu pour se voir, d'avoir la perception de soi un peu extérieure, d'accord? Pas ce que vous nourrissez dans vos pensées, mais plutôt avoir un œil extérieur et vous voir tel que vous êtes réellement. Parce que parfois, notre vision de soi, elle est un peu biaisée, d'accord? D'essayer d'aller chercher la clarté sur soi-même. Et puis, d'être, disons, comment je pourrais dire, d'être objectif aussi envers soi-même. Donc, on va aller voir le tirage. Qu'est-ce que le tirage va nous dire en rapport avec tout ça? Peut-être qu'il y a une situation pour laquelle vous devez utiliser cet élément air pour être plus objectif en rapport avec vous-même. Donc, avec l'oracle de l'énergie. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas pour rien que ces cartes-là sont ressorties.
C'est-à-dire que pour moi, ce que cette carte-là est en train de nous dire, c'est que vous êtes peut-être en ce moment dans une période où vous avez besoin de vous guérir, de guérir votre âme. Hein. On est dans le 34. Pour moi, c'est comme si vous avez besoin de progresser ou de changer d'étape dans votre vie, de faire quelque chose pour aller vers votre guérison personnelle, de faire quelque chose pour aller chercher votre propre bonheur ici. Mais pour moi, cette carte-là, c'est une carte d'espoir parce que vous savez que votre bonheur est là, que votre bonheur vous attend. Vous n'avez qu'à ouvrir les portes, en fait, euh, pour trouver votre bonheur, pour trouver votre guérison ou trouver la voie vers votre guérison, du moins. Alors ici, hein, avec l'oiseau qui se présente, pour moi, c'est un signe de pureté, un signe de purification aussi, d'accord? Donc, vous allez trouver la façon de vous guérir, la façon de retrouver le bonheur ici. Et avec la carte de l'oracle de la lumière, on va voir la carte que vous avez. Alors, voyez-vous, vous avez la carte de la protection. Alors, la carte de la protection, c'est tout simplement, hein, ça le dit bien, vous êtes protégé par l'univers ou par la source divine, peu importe en ce en quoi vous croyez, mais vous avez un vent de protection qui vous enveloppe en ce moment, particulièrement sur ce mois-ci. Peut-être que vous en avez besoin pour X raisons, hein, c'est vous qui savez ce que vous vivez en ce moment, mais sachez que vous êtes protégé, que l'univers vous soutient, qu'il vous apporte son aide, son soutien et sa présence également. Voyez-vous, même si vous êtes éloigné, l'univers vous voit, l'univers sait que vous êtes là et l'univers vous apporte vraiment, vous porte sous son aile en fait. D'accord? C'est ce qu'on vient nous dire ici. Alors, on va voir davantage avec le tarot de quoi on veut bien vous parler pour ce mois-ci. Alors, voyez-vous, c'est clair pour moi déjà en partant hein, que pour certains d'entre vous, alors bien sûr que ça ne touche pas tout le monde parce que c'est un tirage général, mais si vous tombez sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez besoin d'entendre ce message-là ou certains d'entre vous, les lions, avez besoin d'entendre ce message-là. Donc, pour moi, ici, il est clair que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie de déprime. Hein. Vous êtes, soit que vous sortez d'une dépression tranquillement, soit vous êtes encore en dépression ou en tout cas, vous vivez quelque chose de difficile, quelque chose de lourd. Peut-être que vous avez de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel, vous avez de la difficulté à entrevoir des jours meilleurs. Hein. Plusieurs personnes en ce moment vivent la détresse. Hein. Vous êtes peut-être en détresse émotionnelle. En tout cas, on sent que vous êtes dans une énergie un peu négative, un peu difficile et compliquée peut-être pour vous de vous en sortir parce qu'on a aussi la lune. Alors pour moi, la lune, c'est que vous êtes dans une énergie floue. Vous avez du mal peut-être à voir clair au niveau de vos émotions. Vous êtes très émotif. Tout ce que vous voyez ou entrevoyez, c'est un peu biaisé parce que tout n'est pas clair en vous, tout n'est pas clair dans votre intérieur, d'accord? Mais ce tirage-là, je le trouve très beau en fait parce que il y a vraiment, vraiment de l'espoir. Vous avez des outils qui sont là pour vous aider. Vous avez la protection divine. Vous avez la porte vers la guérison. Hein? Simplement à ouvrir les portes. Faire l'effort d'ouvrir la porte vers votre guérison. De vous permettre, en fait, de faire le pas vers votre guérison. Encore une fois, ici, vous avez cette protection divine, vous avez cet amour divin ou l'amour de l'univers. Hein. En tout cas, on sent vraiment un soutien qui est ici pour vous. Les choses vont finir par s'arranger. J'ai vraiment cette impression ici. Parce que vous allez passer par une phase de transformation, une phase où vous allez avoir l'occasion, en fait, de changer les choses dans votre vie. Et on va vous montrer la voie aussi, comment y arriver, comment arriver à vous réaliser, comment arriver à maîtriser ou à reprendre le contrôle de votre vie. Hein, ici, avec la force, vous allez pouvoir aller puiser en vous cette force intérieure
qui va vous permettre justement de faire le pas vers votre bonheur, vers votre guérison, hein? De puiser la force de revenir vers vous-même, en fait. Donc, on va vous montrer la voie, on vous protège aussi dans toute cette démarche-là. Et vous allez avoir vraiment l'occasion de transformer les choses. Regardez ici dans le dos de deck, hein, on a aussi le don de l'univers. Hein. Tous les as sont des cadeaux de l'univers. Alors, on va vous apporter une offre d'aide. Hein. Quelqu'un va vous apporter son aide aussi. Donc, vous avez tous les outils. Vous avez votre propre pouvoir personnel. Vous avez probablement la foi en vous. Vous avez la protection divine. Vous avez l'aide de quelqu'un dans votre entourage qui va être présent pour vous. On va vous montrer comment y arriver, hein, à vous sortir de cette situation un peu floue, un peu difficile, un peu dépressive. Hein. Mais c'est un tirage très positif, je trouve. D'accord? Bien sûr, il y aura des défis à relever. Il y aura des défis à relever, il y aura des obstacles, ça ne sera pas toujours facile, mais vous allez finir par y arriver et trouver le repos, trouver l'équilibre en vous. Alors, on peut continuer longtemps comme ça, mais en tout cas, c'est parce que ce sont des énergies qui sont assez positives pour vous. On va aller voir avec la Liaski ce qu'on veut nous dire, les 77. Voyez-vous, encore une fois, wow! Encore une fois, hein, je trouve c'est très, très beau ce qu'on nous montre ici. Alors, encore une fois, vous avez la lumière. Vous avez la lumière au bout du tunnel. On vous montre la voie. Vous allez être éclairé. Vous allez voir beaucoup plus clair, hein, contrairement à ces deux cartes-là où là, vous êtes un peu dans le flou, vous ne savez pas trop où aller. Il va y avoir en plus des changements positifs qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous permettre de voir plus clair, mais vous permettre aussi de guérir avec l'arbre ici qui est là. Donc, vous allez pouvoir avoir cette opportunité de vous guérir, de vous transformer, de passer par un processus de guérison qui va être très, très salutaire pour vous. Mais non seulement vous allez vous guérir, vous allez faire ce cheminement de guérison, mais aussi vous allez faire ce cheminement qui va vous permettre de grandir, hein, qui va vous permettre de vivre une croissance personnelle. Parce que vous savez, quand on vit des épreuves, on en ressort toujours plus fort. On a appris quelque chose. On a grandi à travers les épreuves. Alors, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Vous allez grandir grâce à cette épreuve-là. Et encore une fois, la protection, vous êtes vraiment, vraiment soutenu par l'univers. Encore la protection divine ici qui est là pour vous et qui va vous permettre de passer à travers les obstacles qui vont arriver. Voyez-vous ici, je vous ai dit que vous alliez devoir relever des défis. Hein, ça ne sera pas nécessairement facile, il va y avoir peut-être des obstacles, mais au bout du compte, vous allez être encore éclairé ici. On voit que vous allez comprendre des choses, hein, que vous allez vous rebâtir, vous reconstruire intérieurement également et réussir à surmonter les obstacles. Alors, très, très beau tirage pour vous, mes chers lions. Un message d'espoir pour vous. Alors, voilà pour le tirage général. Donc, maintenant, on va passer au tirage sentimental pour les lions d'abord qui sont en couple et ensuite, on fera le tirage pour les célibataires. Donc, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Alors, donc, pour vous, mes chers lions, j'ai l'impression que vous passez par une phase d'indécision. Je ne sais pas encore pourquoi, mais vous êtes dans une période où vous devez prendre une décision, vous n'êtes pas trop certaine. Voyez-vous, on a le couple ici. Donc, vous vivez une période d'indécision. Pourtant, on sent encore une fois que vous êtes bien soutenu. On sent que vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous veut du bien. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous soutient affectivement ou quelqu'un qui vous protège, qui vous soutient aussi matériellement. En tout cas, vous êtes dans une dynamique d'amour et de soutien mutuel.
Et je vois que vous avez vraiment un but, un objectif commun, c'est de vous réaliser en tant que couple, c'est peut-être de former une famille, c'est peut-être aussi euh, ou d'agrandir la famille, peu importe, hein, mais vous avez vraiment un but commun, un objectif, vous y travaillez fort aussi, que ce soit un projet de retraite ou tout simplement des activités familiales, par exemple. Hein. Mais ici, on vient vous dire que vous devez faire preuve de patience, que tout n'arrive pas au moment nécessairement où vous le souhaitez, mais de faire preuve de patience, de toujours continuer à travailler à votre but, à votre objectif commun, toujours semer les bonnes graines et finalement, vous allez récolter le fruit de votre travail commun. Maintenant, l'indécision que vous vivez, est-ce que c'est en rapport avec une décision familiale, une décision de passer à une prochaine étape dans votre couple? Mais on sent que peut-être que même si vous êtes dans une indécision, vous avez le soutien de l'autre personne. L'autre personne, elle est patiente envers vous, ou en tout cas, les énergies sont interchangeables. C'est peut-être vous qui êtes patient envers l'autre, hein? Mais en tout cas, continuez de faire preuve de patience parce que d'après moi, c'est quelque chose de positif qui va en ressortir. Et puis, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyez-vous, on a le printemps. Alors, le printemps, ça peut nous annoncer que quelque chose que vous allez récolter hein, au printemps, c'est possible. Mais ça peut aussi tout simplement dire qu'il y a une renaissance, qu'il y a un nouveau départ. Donc, si si vous êtes indécis par rapport à une décision que vous devez prendre, une décision familiale, une décision de couple ou de passer à une prochaine étape hein, dans votre couple, bien, on voit que éventuellement il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous dans votre couple. On vous dit tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction déjà. Donc, période d'indécision, mais vous avez la bénédiction de l'univers, peu importe. Hein, les choses vont finir par se réaliser. Et la dernière carte, wow! Alors, non, vraiment, les lions, ce mois-ci, vous êtes vraiment dans la protection divine. On vous soutient, on vous donne vraiment... Ici, on nous parle peut-être de mariage, voyez-vous. Donc, si vous êtes un petit peu impatient parce que vous souhaitez que les choses, que la personne accepte, disons, de vous épouser, c'est un exemple ici, bien, soyez patient, ça s'en vient. Les choses vont bien aller, vous avez vraiment la protection divine, vous avez un petit ange gardien qui travaille pour vous hein, en votre faveur ici et vous recevez l'appui de l'univers et de l'autre personne également dans votre couple. Et donc, le dernier message avec cette belle image ici, on vous dit, vous avez la carte de la transformation et cette carte-là vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. Alors, voyez-vous, hein, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors, soyez patient avec amour pour l'autre personne. L'amour va vous emmener là où vous devez être en tant que couple. Alors voilà pour vous, mes chers lions qui sont en couple. On va passer au tirage pour les célibataires. Alors pour vous, mes chers célibataires lions, de quoi on veut vous parler? OK. Wow, OK. Bon, là, c'est de moins bonnes nouvelles pour les célibataires, en tout cas d'après ce que je ressens ici. Bon, des moins bonnes nouvelles, mais en fait, on ne sait jamais hein, comment on peut en ressortir de ça. Donc, ce que je ressens pour vous, mes chers lions célibataires, c'est que j'ai l'impression, premièrement, que vous avez quelqu'un en vue, d'accord? Vous avez peut-être développé des sentiments pour quelqu'un, vous espérez que cette personne-là rentre dans votre vie pour former un couple avec cette personne-là. En tout cas, vous avez des sentiments
pour cette personne-là et probablement aussi que cette personne-là a des sentiments pour vous, mais les choses ne vont pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Hein. Ici, les choses, il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui n'avance pas, hein, qui fait que ça n'avance pas dans votre relation. Mais concrètement, on sent qu'il y a vraiment des sentiments réciproques, d'accord? Il y a des sentiments réciproques, vous êtes vraiment ouvert pour cette personne-là, vous avez envie de lui donner votre amour, votre affection et tout ce qui vient avec hein, une relation. Mais cette personne-là n'est pas en mesure de vous donner ce dont vous attendez, ce que vous attendez de lui ou d'elle. Et j'ai l'impression que c'est parce que là, vous êtes dans une triangulaire en ce moment pour plusieurs d'entre vous. Alors, donc pour ceux que ça concerne, hein, c'est pas tous les lions qui seront en triangulaire, mais pour ceux que ça concerne, vous vivez une relation triangulaire. Et bon, probablement, même si la personne a de bons sentiments pour vous, peut-être que cette personne-là n'a pas été très claire avec vous, peut-être que cette personne-là ne vous a pas dit nécessairement la vérité dans le sens où cette personne-là vous a peut-être promis qu'il ou elle viendrait vers vous. Hein, bon. Mais au final, je ne pense pas que ça se passe comme ça parce qu'on voit ici le couple, l'autre couple, et j'ai l'impression que la personne que vous convoitez est en train de vivre vraiment des challenges avec la personne. C'est-à-dire que probablement que l'autre personne lui a posé un ultimatum, d'accord? Un ultimatum, et parce qu'on voit quand même que le couple a une certaine solidité, d'accord? Il y a beaucoup de reconnaissance, peut-être d'admiration également dans ce couple-là, l'un pour l'autre. Et ça sera très difficile de sortir cette personne-là de son foyer. J'ai l'impression. Parce qu'ici, on a quand même la carte de la tour. Hein? C'est une tour, c'est un défi assez grand à relever. Alors, j'ai l'impression que ces deux personnes-là sont dans leur tour d'ivoire, hein, si je peux dire ça ainsi, et que ça sera très difficile de briser le lien que ces deux personnes-là ont ensemble. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous dis que c'est pas positif nécessairement pour vous, mais en même temps, hein, probablement que ça va vous libérer en fait pour pouvoir passer à autre chose et faire de nouvelles rencontres. D'accord? Alors, sachez que c'est un couple quand même qui est assez tissé serré, peu importe ce qui les relie ensemble, mais ça sera probablement très difficile de les séparer en fait. Le message du grand oracle de l'amour, voyez-vous, ici, il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre d'isolement. On parle de départ ici. Alors, probablement que vous ou la personne que vous convoitez va décider de partir. Un ou l'autre, en tout cas, va décider de partir et ça va laisser quand même des séquelles émotionnelles. Mais ça sera une décision de retour vers soi, hein, pour pouvoir justement passer par le processus de guérison dont on nous a parlé au tout début du tirage dans votre intérêt. D'accord? Dans votre intérêt, vous allez devoir vous guérir chacun de cette séparation, mais vous, pour ce qui vous concerne, vous devez prendre du temps, un temps de recul, un temps de retour vers soi pour savoir maintenant ce que vous voulez faire, dans quelle direction vous voulez aller et à quoi vous voulez accorder votre énergie pour une future relation. D'accord? Et le dernier message, voyez-vous une belle image ici, hein, ça me fait penser justement à quelqu'un qui se recroqueville pour se régénérer. Alors, voyons voir ce qu'on vous dit. Alors, voyez-vous, on vous dit, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Voyez-vous ce que je vous disais ici? Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, un besoin ici de se retrouver, un besoin de s'intérioriser, un besoin de se guérir
pour pouvoir passer à une prochaine étape. Hein. Mais ici, c'est de prendre soin de vous, de prendre la meilleure décision en fait pour vous, pour peut-être vous libérer et vous guérir, pour prendre le temps de vous guérir en fait. Alors voilà mes chers amis, c'était votre tirage pour le mois de février 2022. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas pour me dire ce que vous vivez, est-ce que ça vous parle. N'hésitez pas également à liker la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer notre travail pour vous. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là sûrement et activer la cloche de notification bien sûr pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà mes lions, je vous souhaite un très beau mois de février. Prenez soin de vous, hein, pensez à vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.